Ah là, l'ARCEP. Maxime Vallée et Jonathan. Il y avait longtemps que nous n'avions pas fait une manifestation si nombreux, oui. On peut s'applaudir. Bravo à tout le monde. C'est pas facile toujours de se déplacer, surtout pour les personnes à mobilité réduite, et ça risque d'être de moins en moins facile d'ailleurs. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, donc simplement vous rappeler très rapidement le déroulé de l'après-midi. La manifestation devait commencer à 14 h. Vous savez qu'on est toujours un petit peu en retard, donc on finira peut-être un petit peu plus tard. Il est donc prévu, ont dû vous être distribuées des pétitions à faire signer. Il y a des tracts également qui sont à distribuer, qui expliquent la raison de cette manifestation sur laquelle Odile Morin va revenir. Également à 14 h 45, un rendez-vous est prévu avec le préfet de région qui va recevoir une délégation. Je pense que la délégation est organisée, Odile. Il y a également un point presse pour les médias qui sont là, c'est la table qui est là derrière, mais certains journalistes sont déjà venus et ont déjà commencé à faire des photos et des interviews. Et également, ne soyez pas surpris, vous allez être filmés également. Un petit film sera fait qui sera diffusé sur des blogs nationaux ou qui de toute manière sera envoyé aux différents médias. Voilà. Donc je vais maintenant passer la parole, peut-être rappeler les quelques associations qui sont présentes. Odile, tu vas le faire. Et puis ensuite tu vas prendre la parole un petit peu. Et puis ensuite, si des témoignages autour de problèmes d'accessibilité, ça n'est pas un sabotage derrière, hein, c'est une pelouse qui est en train de se tondre. J'espère qu'il va faire vite parce que c'est très embêtant. Voilà, Odile. Il n'y a pas quelqu'un qui veut lui mettre en panne son matériel ? Oui, voilà, nous sommes réunis parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité, c'est 40 ans d'immobilisme et ça suffit. La liberté d'aller et venir pour tous ne peut pas attendre 10 ans de plus. C'est pour ça que nous nous mobilisons en nombre aujourd'hui sur la place Saint-Étienne. Donc cette initiative a été prise par le comité d'entente régionale des associations représentatives des personnes en situation de handicap, en soutien avec la CORERPA, la Conférence régionale des retraités et personnes âgées, l'URAF, l'Union régionale des associations familiales, et la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Alors, les membres du comité d'entente régionale des associations représentatives, il y a l'AFM, l'Association française contre les myopathies, l'AFCEP, l'Association française des sclérosés en plaques, la FTC Midi-Pyrénées, c'est l'Association des familles de traumatisés crâniens, l'AMPA, l'Association nationale des parents d'enfants aveugles, l'APAJH, l'AP10, les parents d'enfants dyslexiques, l'APF, les paralysés de France, l'Arche en Pays Toulousain, Arties, c'est une association régionale toulousaine pour l'intégration des enfants sourds, Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées, Coridis, c'est les intervenants auprès des personnes souffrant de dysfonctionnement neuropsychologique, le JIHP Midi-Pyrénées, Groupement pour l'insertion des personnes handicapées, Handisocial, la Ligue Midi-Pyrénées, le sport adapté, César Autisme Midi-Pyrénées, Trisomie 21, l'URIOPS, l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, l'UNAFAM, les amis et familles des malades psychiques, l'URAPEI, l'Union régionale des associations de parents et de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Pourquoi autant de personnes différentes? Parce que l'accessibilité, ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, c'est bien plus large. L'accessibilité, ça concerne aussi les personnes âgées, c'est aussi les femmes enceintes, les familles avec de jeunes enfants, des poussettes, les blessés temporaires, les livreurs, les personnes chargées de bagages. En fait, tout au long d'une vie, ça peut concerner tout le monde. Et il est dommageable que dans ce pays, on ait 40 ans de retard, alors qu'on est devenu la risée de l'Europe sur cette question. Et en plus de 40 ans de retard, on veut nous en mettre 10 de plus, donc ça devient insupportable. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, il n'y a pas eu de volonté politique de mettre en accessibilité, puisque je rappelle que la première loi, elle date de 75. Qu'en 75, il était prévu de rendre ce pays accessible, que rien n'a été fait. En 2005, il y a eu une nouvelle loi qui a donné un délai de 10 ans. 10 ans, c'est quand même largement suffisant pour faire les choses. Eh bien non, il y en a certains qui ont trouvé le moyen de se réveiller 6 mois avant la date, de crier des cris d'Orphée et de se dire que finalement, c'était pas possible. C'est sûr, quand on se réveille 6 mois avant la date, c'est difficile. Donc les lobbies, c'est-à-dire chez les promoteurs immobiliers, c'est un certain nombre de collectivités, ce sont des gestionnaires d'établissements recevant du public,
qui ont mené un intense travail auprès du gouvernement qui a abouti à la déclaration du Premier ministre le 26 février dernier. Déclaration parfaitement hypocrite puisqu'on nous dit que l'échéance de 2015 sera respectée mais qu'on accorde des délais supplémentaires de 3, 6 et 9 ans. Moi, il faut m'expliquer comment on peut respecter l'échéance de 2015 et donner des délais supplémentaires. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Oui, voilà. Donc nous avons... les choses ne sont pas actées. Il est encore temps de peser pour faire reculer le gouvernement et dire qu'il n'est pas admissible qu'on attende encore 10 ans de plus pour pouvoir être scolarisé, pour pouvoir travailler, pour pouvoir mener une vie sociale, pour pouvoir se loger, pour faire des choses qui sont basiques pour beaucoup d'individus, mais qui ne le sont pas pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, je vais laisser la parole à d'autres acteurs. Peut-être rappeler également qu'il présente... Bien s'ils peuvent s'exprimer un petit peu, mais effectivement, il y a des gens qui portent haut les couleurs de la France dans ce pays et qui sont en situation de handicap. Et ces personnes donc, sont aussi avec nous. La diversité du monde de handicap, il y a à la fois des personnes qui effectivement arrivent à faire des exploits, arrivent à faire beaucoup de choses, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en situation de grande fragilité et l'environnement non adapté ne leur permet pas de mener une vie normale. Alors que le handicap, bien souvent, c'est l'environnement qui crée le handicap plus que la maladie ou la déficience. Si la société s'adapte, la société peut permettre à tout le monde de vivre. Voilà, alors on m'annonce que nous sommes, on peut dire, au moins 150 présents. 150 personnes quand même, il fallait les rassembler puisque ce sont des personnes qui viennent de toute la région, hein, il n'y a pas que des personnes de Toulouse. Voilà. Peut-être un mot? Alors, les autres associations présentes... Comme tous les autres handicapés, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui, je soutiens toute cette manifestation. Bravo, bravo. Merci. D'autres, alors, nous avions demandé sinon des témoignages. Si des personnes souhaitent venir pour témoigner de leur réalité quotidienne, oui. C'est qui? Oui, bonjour, Bernard Cassanier, je suis le président de la CORERPA. La CORERPA, c'est une association régionale qui regroupe tous les CODERPA de Midi-Pyrénées, à l'exclusion de la Haute-Garonne. La Haute-Garonne fait cavalier seul, mais c'est pas grave. On le représente quand même. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont confrontées à beaucoup de problèmes d'accessibilité, parce que vous le savez, on vieillit de plus en plus, même si c'est en bonne santé, il ne demeure pas moins que l'état des trottoirs, par exemple à Toulouse, mériterait quand même qu'on fasse quelque chose de plus important. Et également, ce que je reproche beaucoup, c'est les cyclistes qui empruntent les trottoirs pour piétons. Ils ont aussi des accès partagés avec les piétons, mais ils viennent faire de la compétition sur les pistes cyclables et ce n'est pas le lieu. Alors je crois que les personnes âgées également sont partie prenante de ce débat et de cette manifestation, parce que aujourd'hui, si on ne fait rien, les choses iront encore plus vite en se dégradant. Et il y a beaucoup d'accidents d'ailleurs de personnes âgées qui se cassent les jambes ou qui tombent parce que les trottoirs ou les accès ne sont pas aménagés. Donc Christian Coessy de l'Institut des Jeunes Aveugles. Donc pour faire part de mon témoignage. Oui, pour faire part de mon témoignage, je peux juste vous dire, je ne suis pas né handicapé. Aujourd'hui, je suis atteint de surdicécité. Donc pendant 5 ans, c'est ma sœur aînée qui s'est occupée de moi. Aujourd'hui, je ne peux pas me déplacer, tout seul. Après avoir passé les 20 premières années de ma vie sans aucune maladie, aujourd'hui, je suis incapable de me déplacer tout seul. C'est en plus de cela, les trottoirs et les lieux publics ne sont pas accessibles. Je resterai chez moi. Et après, rester chez soi, dans son lit, après, c'est pas la vie de quelqu'un. C'est pas la vie d'un être humain. C'est la vie d'un légume, comme ça, de rester sur place tout le temps. Et aussi ne pas parler du handicap aussi. Ça amène à ce que les personnes handicapées soient marginalisées dans le monde du travail. Aujourd'hui, être handicapé, c'est pas dit, c'est pas que son cerveau ne fonctionne plus.
Donc du coup, après, les entreprises ne sont pas au fait que nous sommes porteurs de compétences et de capacités comme des personnes, on va dire, dites normales entre guillemets. Et du coup, et de plus, ça entraîne à l'exclusion des personnes, de la personne handicapée. Figurez-vous qu'il y a des personnes qui me demandent comment un aveugle fait pour manger. Pourtant, si tu fermes tes yeux, tu sais où te trouve ta bouche quand même. Donc je disais, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui me demandent. Élève de la FCPE 31. Et en l'occurrence, je soutiens évidemment fortement ce mouvement, dans la mesure où l'on voit trop souvent des accessibilités impossibles dans les écoles de Haute-Garonne, du fait simplement d'étages, c'est particulièrement vrai sur la commune de Toulouse, où on passe beaucoup de temps à nous dire qu'il faut des moyens très importants. C'est vrai que modifier des bâtiments, ça coûte cher, mais quand il y a bonne volonté, il y a moyen de faire des tas de choses sans beaucoup de moyens. Il y a des écoles à Toulouse qui ont permis l'accessibilité à un enfant, par exemple, que je connais très bien, qui est infirme moteur cérébral. Il a suffi simplement de la bonne volonté de l'équipe enseignante pour monter des dossiers, pour simplement aménager le rez-de-chaussée et faire en sorte que ce ne soit pas les élèves, les classes qui se déplacent, mais les enseignants qui se déplacent au gré de l'élève, aménager des toilettes au rez-de-chaussée, etc. Tout ça a été possible sans énormément de moyens. De rendre inaccessible. Très fort parce qu'on n'entend pas très bien. Essayez de parler le plus près possible du micro. Assez fort. Donc symboliquement, nous avons décidé de rendre la préfecture inaccessible cet après-midi. Nous allons aller sceller des blocs de béton devant la préfecture. Je vous invite à vous déplacer vers l'entrée principale de la préfecture. Nous allons symboliquement sceller les blocs de 1975, 1995, 2005, 2015 et surtout nous ne voulons pas 2025. Donc nous allons symboliquement immobiliser la préfecture. Voilà, donc je pense qu'on continuera les témoignages pendant que l'on fait ça, parce que sinon nous serons coincés dans les délais pour aller ensuite voir le préfet. Voilà, donc je vous invite à rejoindre l'endroit où on va poser les blocs. Je propose une prochaine. En 2015, nous avions beaucoup d'espoir. On comptait tous qu'en 2015, la France serait enfin accessible. Vous avez vu aujourd'hui où on en est encore. Donc voilà, sous la pression de tous les lobbies, et je dirais pression des lobbies et la mauvaise volonté de l'État et des pouvoirs publics de faire respecter la loi. La loi avait été écrite de telle façon que ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas à se battre pour la faire respecter. Donc 2015, cette échéance, elle est, on le sait tous aujourd'hui, elle ne sera pas tenue. Vas-y. Non, celui-là. Ah oui. Donc ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est 2025. 2025, c'est ce qui est proposé. Si on laisse faire, 2025, ça pourrait être comme 2015, ça pourrait encore se retarder. Donc ce qu'on décide, 2025, non, nous ne le voulons pas. Et aujourd'hui, les échéances doivent être beaucoup plus proches. Il faut demander et obtenir, en se battant, obtenir le report de cette échéance 2025 qui nous est proposée aujourd'hui. Là, le nom. Voilà, donc 2025, disons non. Voilà. Voilà, donc c'est symbolique, c'est la préfecture donc est inaccessible comme beaucoup de locaux pour nous. Et en espérant que le mur de l'inaccessibilité pour nous se lève aussi vite que celui qui sera levé pour entrer à la préfecture de Midi-Pyrénées cet après-midi. Bravo!
peux le mettre là. Là, il y a une à gauche. Non, bon, rencontre donc avec un interlocuteur qui nous a quand même écouté attentivement, qui je pense a reconnu qu'effectivement les services préfectoraux avaient été déficients jusqu'à maintenant. Il nous a promis donc de faire remonter au ministère nos revendications en expliquant bien que cette première mobilisation Midi-Pyrénées n'est que la première en France, puisque d'autres régions s'apprêtent à se mobiliser. Dans 2 jours, Mont-de-Marsan est mobilisé et j'espère qu'il y aura de nombreuses autres villes dans ce pays qui vont effectivement rappeler à ce gouvernement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et empêcher une bonne partie de la population d'aller et venir librement et qu'il est hors de question d'attendre 10 ans de plus. Donc après, sur les questions locales, nous avons fait part du manque de volontarisme des services préfectoraux quant à l'accompagnement et éventuellement la sanction et le rappel à l'ordre des communes et intercommunalités, puisque avant de faire des travaux, on leur a demandé de faire des bilans et qu'il n'est pas admissible que ces bilans ne soient toujours pas faits et qu'on ne puisse pas obtenir effectivement des services préfectoraux la liste des communes récalcitrantes. En général, d'ailleurs, c'est celles qui se plaignent le plus du coût qui n'ont d'ailleurs pas fait l'évaluation du coût en question. Donc ça reste de l'ordre du fantasme, comme voilà, bien souvent. Vas-y. Oui, au niveau de, je dirais que dans les points, au niveau des faire remonter au niveau de l'État et du gouvernement, on a insisté donc sur les délais, les 3 ans, sur les logements, sur le R+3, obligation d'ascenseur sur R+3, également sur le recrutement des 1000 de ces 1000 services civiques, ambassade de l'accessibilité, dont on ne sait pas qui va les former, qui va les encadrer, qui va les diriger. Donc on a exprimé notre inquiétude et que ça soit remonté au niveau du gouvernement. Et au niveau local, également 2 inquiétudes. Donc après, on a demandé à obtenir ces bilans et ces diagnostics, un petit peu tout ce qui s'est fait sur Midi-Pyrénées, et que le préfet de région rappelle un petit peu à tous les élus leurs obligations. Donc il nous a été donc ça, et également donc on a demandé quels moyens la préfecture et les services préfectoraux allaient mettre en œuvre pour pouvoir gérer l'ensemble des ADAPT qui vont arriver. Donc on a eu quelques réponses sur la sensibilisation des maires nouvellement élus à tous les problèmes d'accessibilité et donc la prise en compte de l'ensemble des demandes de dérogation, enfin de dossiers d'ADAPT. Voilà, donc on a exprimé notre inquiétude et donc on a eu quelques premières réponses et donc on n'a pas hésité à lui dire que c'est une première mobilisation, qu'on a été patient et qu'on a été naïf et crédule pendant 10 ans, mais qu'on ne sera pas crédule pendant les 10 années qui viennent, parce qu'on nous a pris, j'allais dire, pour des cons pendant 10 ans, et je crois qu'on l'a prévenu que ce ne sera pas le cas pour les 10 ans qui viennent. Voilà.